Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fonction exponentielle. Donc déjà, comment s'écrit cette fonction? La fonction exponentielle, c'est f de x égale e de x. E, qu'est-ce que c'est? E, c'est un nombre. C'est un nombre qui est environ égal à 2,718. Au collège, vous aviez vu pi. Pi, c'était un nombre qui valait 3,14 et plein de décimales derrière. E, c'est pareil, c'est un nombre qui vaut environ 2,718. Donc finalement, cette fonction exponentielle, c'est exactement comme si on avait écrit 2,718 puissance x. Première chose déjà à savoir. Deuxième chose à connaître, c'est sa représentation graphique. Donc on va la dessiner ensemble et cette représentation graphique, il faudra absolument que vous la gardiez toujours en tête. Ça vous aidera pour tous les exercices portant sur la fonction exponentielle. Donc, je trace un repère. Hop. Cette fonction, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Elle ressemble à ça. Donc, ça, c'est la fonction exponentielle. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette fonction? Première chose très importante, si on la regarde, c'est que cette fonction, elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une fonction est toujours au-dessus de l'axe des abscisses? Ça veut dire que cette fonction, elle est toujours positive. Donc, premier point essentiel, toujours positive. Sur l'intervalle sur lequel elle est définie, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Tout simplement parce que e de x, qu'est-ce que c'est, rappelez-vous? C'est 2,718 puissance x, donc un nombre positif à la puissance, ça donnera toujours un résultat positif, même si la puissance est négative, puisque, petite propriété de troisième que vous aviez vue, c'est que si on écrit 2,718 puissance moins 3, par exemple, ça, à quoi c'est égal? C'est égal à l'inverse, donc à 1 sur 2,718 puissance 3. Donc là, je n'ai pas de moins, j'ai du plus sur du plus. Le résultat de ça est forcément positif. C'est pourquoi E puissance quelque chose est toujours positif, même si l'exposant, lui, est négatif. Deuxième chose à connaître, c'est que cette fonction, elle est toujours croissante. Elle augmente sans cesse au fur et à mesure qu'on avance sur l'axe des abscisses. Donc la fonction exponentielle est toujours croissante sur moins l'infini plus l'infini. Chose très importante à savoir. Et troisième chose que l'on peut noter, c'est qu'on voit que cette fonction, elle coupe l'axe des ordonnées ici en 1, ce qui signifie que e puissance 0 est égal à 1. Valeur remarquable, essentielle, vous verrez, pour tout ce qui est résolution d'équations, c'est quelque chose dont on aura très souvent besoin. C'est aussi quelque chose que vous aviez vu en troisième quand vous aviez étudié les puissances. Lorsque l'on met un nombre à la puissance 0, le résultat est toujours égal à 1. Donc voilà les trois choses essentielles à connaître sur cette fonction, sachant que si vous connaissez sa représentation graphique, ces trois propriétés découlent de la représentation graphique. Donc toujours positive, même si l'exposant est négatif, rappelez-vous. Toujours croissante, souvenez-vous d'ailleurs que très souvent on a une expression qu'on donne qui dit ça a augmenté de manière exponentielle. Pourquoi cette expression? Parce que la fonction exponentielle augmente de manière très rapide. Et enfin, e de 0 est égal à 1. Voilà la base de ce qu'il faut connaître sur la fonction exponentielle pour ensuite pouvoir faire des petits exercices dans lesquels on intègre la fonction exponentielle. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces petites bases vont vous aider pour la suite du chapitre et n'hésitez pas à regarder les vidéos qui suivent et qui vont vous expliquer comment résoudre des équations, comment dériver la fonction exponentielle. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt les loulous!